Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 9 septembre 2017 et aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vous faire une capsule mais sans filet. Sans filet parce qu'il y a beaucoup de choses différentes à dire et il faut prendre conscience de tout ce qui se passe actuellement et de toute cette manipulation et de ce contrôle mental que nous subissons malgré nous, tous. Et pour finalement comprendre et accepter que ce contrôle mental est fait avec une intelligence absolument brillante, remarquable, mais dans tous les domaines. Vous avez pu remarquer que tout fout le camp, partout, partout. On a eu cet ouragan aux États-Unis. Maintenant, il est dans le Pacifique, évidemment. Donc, il est sur les îles françaises, certaines, Saint-Barth. Et on se dit, oui, c'est la nature. Eh bien non. Eh bien non, c'est pas du tout la nature, c'est pas du tout une thèse complotiste. Hein. Vous savez très bien que ceux qui en appellent au complot sont essentiellement des crétins qui sont soit des ignorants, soit des complices de ces horreurs qui sont réalisées par plus de 27 pays, parce qu'il n'y a pas que les Américains. Si les Américains sont à la tête de ce contrôle climatique, il y a des associations qui se sont faites à cause des moyens développés, des moyens financiers qui sont extrêmement importants. Et il faut savoir que la guerre du climat a commencé au début du XXe siècle. Alors, n'allez pas reprendre les idées imbéciles de réchauffement climatique, ça n'a rien à voir. Le réchauffement climatique est une chose qui est tout à fait naturelle. On a des périodes de réchauffement, on a des périodes de glaciation. On a eu au Moyen-Âge une période de glaciation pendant 100 ans, qui après une période de température plus ou moins normale lui a succédé. Du temps des Romains, on avait 4 degrés supplémentaires. Aujourd'hui, on vient nous paniquer en disant si on a 4 degrés, ça va être l'horreur. Ben, ça n'a pas tué l'Empire romain. C'est pas ça. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui sur le réchauffement climatique, c'est qu'il est manipulé. Il est manipulé, il est organisé. Ceux qui s'y intéressent, évidemment, et ceux qui font des recherches, ont les réponses. Nous avons les réponses. Nous savons par exemple que tous ces ouragans, du moins le dernier en tous les cas, tous ces ouragans sont fabriqués. Alors, il y a des imbéciles de chercheurs au CNRS, pas tous heureusement, mais pourquoi je dis des imbéciles? Ah mais j'en ai la preuve, hein, dans mon bouquin Pandora, quand j'ai fait dans la deuxième partie, donc dans le tome 2, j'ai fait toute une étude sur les chemtrails et il y a eu un directeur du CNRS qui a témoigné sur Arte en disant que c'était pas possible, que les chemtrails n'existaient pas, qu'on n'avait pas la technologie. Directeur de recherche. Championne du monde. Eh bien, quelques mois après, l'ONU, je dis bien l'ONU, déclarait l'existence officielle des chemtrails. Et pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas le masquer, en considérant que même l'armée parce que, alors, c'est pas l'ONU, mais c'est les Nations Unies. Mais les Nations Unies ont une armée internationale, brigade internationale, et ils utilisent les chemtrails pour des exercices militaires et surtout pour avoir des informations sur les terrains sur lesquels ils vont aller. C'est-à-dire que en créant ces chemtrails, par ce magnétisme et en envoyant de l'électricité sur la stratosphère, qui heureusement ils n'ont pas réussi à détruire, sinon où serions-nous, hein? Eh bien, avec leurs radars et leurs chemtrails, ils savent ce qu'il y a dans les montagnes, ils lisent à travers les montagnes, et comme ça, ils voient les terrains des ennemis et les emplacements de leurs armes, avec les satellites et autres. Donc, ça fait partie d'un système militaire à la base, qui est également utilisé dans la maîtrise du climat. Alors comment ça, la maîtrise du climat? Qu'est-ce que tu racontes encore, Jean-Droc? T'es des bêtises, toi, tu ne connais rien. Oui, je sais, j'entends souvent ce type de discours de la part d'ignorants qui, eux, n'y connaissent rien, mais comme ils n'acceptent pas qu'on n'en sache plus qu'eux, eh ben, ils nous insultent, ils veulent nous tuer.
Donc, ces chemtrails, ou chemtrails comme vous dites, qui sont des chemical trails, des traînées chimiques, sont utilisés pour modifier les climats. Et depuis le début du XXe siècle, l'Amérique, enfin les gouvernements américains, l'armée, avaient d'ores et déjà mandaté des scientifiques, des docteurs Maboul, pour faire pleuvoir. Et ça a marché. Ça a marché tellement bien qu'il y a eu des catastrophes naturelles à répétition. Mais ça les a pas arrêtés, ils continuent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez une catastrophe comme il y a à Saint-Barth, et encore c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'il y a eu en Floride, je ne veux pas minimiser le drame des citoyens qui vivent sur cette île. C'est pas ça, ils ont vécu un drame épouvantable, comme à Haïti. On a vécu encore une opération militaire des États-Unis pour créer le séisme, comme aujourd'hui à Mexico. Ah ben oui, on a déjà vu des Mexicains, mais des Mexicons, on n'en a pas vu beaucoup, ça c'est sûr. Merci les Américains, hein. Enfin le gouvernement, je dis bien, parce que les citoyens souffrent, et alors quand ils se retrouvent victimes justement de ces attentats climatiques, parce que ce sont des attentats climatiques, eh ben ils s'en remettent à Dieu. Ah, c'est la nature, c'est Dieu. Mais non, c'est pas Dieu, justement. Dieu, il y est pour rien, lui. Lui, on l'a chassé. Ça veut dire que les docteurs Maboul, les scientifiques et les militaires, et surtout la CIA, ils se sont débarrassés de Dieu depuis longtemps. Et ils ont fait leurs expériences. Ils font leurs expériences sur le vivant. Vous verrez dans le prochain livre qui va sortir dans un mois à peu près. Il y a plein d'informations sur le sujet. Tous les spécialistes de MK Ultra le savent. Bon, moi, vous le savez, je suis un tout petit spécialiste dans les vaccins. Donc, je peux vous assurer que les Américains se sont bien amusés sur des sujets vivants depuis qu'on vaccine et sans le consentement des sujets. Et continue, hein, ça continue. On nous vaccine sans nous le dire. D'ailleurs, Bill Gates reprend un type de vaccination qui a eu lieu dans les années 60. 70 je crois, sur les côtes, sur la côte ouest, et où on a balancé des moustiques infectés avec le virus de la dengue, entre autres. Et donc ça a tué des personnes, évidemment, puis ça en a contaminé d'autres. Ils ont fait des expériences dans le métro de New York et dans celui de Chicago, avec des agents neurotoxiques. Donc c'est pas nouveau, hein. N'allez pas croire que l'État est votre ami. L'État n'est pas votre ami. L'État, justement, vous contrôle et c'est votre ennemi. Donc, ce qui se passe actuellement du point de vue climatique, c'est un contrôle volontaire de destruction des biens humains, c'est-à-dire des vies humaines, parce que ça détruit la vie des gens, à tel point qu'aujourd'hui, le projet Jed Helm, qui a été développé depuis 2014, me semble-t-il, est en train de se mettre en place parce que toutes ces personnes qui sont victimes de ces ouragans, ils ont tout perdu. Elles ont tout perdu. Elles sont à la rue. Alors il faut bien les stocker, entre guillemets, quelque part. Et donc il y a des cars de ramassage qui sont plutôt des camions. Et donc on charge les gens comme du bétail pour les envoyer dans des gymnases. Et pour y faire quoi, je ne sais pas exactement, mais quand ça sortira, ça sera certainement pas beau à entendre. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est le contrôle des climats. Alors vous avez le contrôle des climats par les Américains qui en sont à la tête, ainsi que les Russes qui possèdent aussi les mêmes armes, et les Chinois, parce qu'il fallait bien qu'ils se défendent, tous ces gens-là. Il n'y a pas de raison, donc c'est pour ça que les Américains, ils n'osent pas trop jouer au con en Russie, pardonnez-moi l'expression, parce que Poutine a des armes extrêmement puissantes. On l'a vu d'ailleurs avec les corvettes américaines, des bateaux de guerre, qui reviennent complètement invalidés. Hein. Des bateaux de guerre tout neufs qui sont envoyés pour terroriser le Moyen-Orient et qui, quand un avion de chasse russe arrive au-dessus, grille tout. Ça grille tout. Les Américains ne peuvent même pas riposter. Et s'ils parvenaient à riposter manuellement, ils seraient éliminés. Donc là, il n'y a rien à faire. Alors quand je vois une information concernant les Saoudiens qui prétendent qu'ils vont envoyer 55 000 missiles, alors certainement des missiles français, ouais,
comme il les donne plus à Daesh, il faut bien qu'ils se les réservent pour eux, et qu'ils menacent la Russie. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, les Saoudiens, mais c'est pas très réfléchi, parce que la Russie, c'est quand même la première puissance militaire mondiale, alliée des Chinois et des Coréens du Nord. Je sais pas ce que les Saoudiens, parce que c'est un tout petit pays quand même, hein, l'Arabie Saoudite, pourraient faire pour lutter, pour provoquer le président Poutine. Ce serait la riposte serait terrible et remettrait les princes saoudiens avec une pelle et un seau et détruirait tout. Le temps des chameaux est revenu. Ouais. Donc c'est un petit peu ridicule tout ça, vous croyez pas? Donc il y a tout qui fout le camp. Il y a autre chose là que j'ai noté, que dans le genre manipulation, c'est pas mal non plus. Ce qui se passe en Birmanie. Alors évidemment, tout drame humain, je dis bien tout drame humain, est une catastrophe. Que ça implique des musulmans, des chrétiens, des juifs, n'importe qui, tout drame humain est une catastrophe humanitaire. En tous les cas, ça l'est pour moi. Pour vous, je ne sais pas. Alors, excusez-moi, je sors de table. Alhamdoulilah. Bismillah. Bon. Je vois des musulmans qui manifestent devant l'ambassade de Birmanie. C'est très bien. C'est vraiment très bien. J'ai pas vu beaucoup de musulmans qui ont manifesté contre l'ambassade de France, n'importe où dans le monde, ou contre le gouvernement, à l'Élysée. De musulmans qui auraient manifesté contre l'ambassade britannique. Des musulmans qui auraient manifesté contre l'ambassade américaine ou contre l'ambassade israélienne. À propos des massacres qui ont été commis par l'armée américaine en Irak, 1 million de morts, musulmans, je le signale. À propos des populations yézidis syriennes exterminées, vendues, rendues en esclavage, par des musulmans, rendues en esclavage, et même vendues à des hôpitaux israéliens et américains, supposés, du point de vue du trafic d'organes. Donc là, j'ai pas vu de musulmans manifester pour aider le peuple syrien. J'ai pas vu les musulmans manifester pour aider le peuple irakien, tous musulmans, je le signale. Donc je suis quand même surpris parce que en Birmanie, c'est vrai que c'est une minorité musulmane. Il y a eu à peu près 400 meurtres, parce que ce sont des meurtres, qui sont commis sur ces musulmans. Mais ce qu'on nous dit pas, ce qu'on ne nous dit pas, c'est pourquoi tout d'un coup il y a une sorte de charia contre les musulmans de Birmanie. Alors je voudrais qu'on resitue un petit peu le débat, parce que on est toujours dans l'ignorance, on ne sait rien. Et ceux qui vont manifester, ils disent ouais, c'est des musulmans, on va se battre. Alors il faudrait qu'ils m'expliquent, parce qu'à Nice, pendant l'attentat du 14 juillet l'année dernière, à Nice, il y a eu des familles françaises musulmanes qui ont été endeuillées. Personne n'a manifesté pour ces familles. J'ai pas vu des musulmans qui ont manifesté pour les familles musulmanes françaises endeuillées à Nice. Donc, allez, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Vous savez qu'en Chine, dans le Xinjiang, dans les Xinjiang, il y a une communauté musulmane, mais depuis des centaines d'années. Il n'y avait jamais de problème entre les communautés musulmanes et les communautés chinoises, parce que c'était des Chinois, de toute façon. Et puis il y a 3 ou 4 ans, les Saoudiens ont décidé d'aller y mettre un petit peu leur grain de sel. Alors ils ont surdéveloppé, si vous voulez, le caractère musulman de l'appartenance de ces Chinois. Et depuis que les Saoudiens sont passés, c'est le chaos. Alors qu'est-ce que font les Chinois? Comme d'habitude, on coupe dans le vif. Et ensuite, on vient nous raconter que les Chinois sont des racistes et sont contre les musulmans. Ça n'a rien à voir.
ce sont des minorités. Expliquez-moi pourquoi, au Qatar, voisin de la Syrie, en Arabie Saoudite, voisin de la Syrie, il n'est pris pas même un réfugié syrien. Et les camps sont là, hein. Il y a des tentes très bien équipées, avec même la clim, pour 10 000 personnes. Et ça n'a jamais servi à personne. Alors il faut qu'on m'explique pourquoi les musulmans refusent d'aider les musulmans et les envoient dans des pays chrétiens, où leurs coutumes sont différentes, que des gens qui fuient justement les extrémistes islamistes arrivent dans les pays chrétiens et pratiquent un islam radical. Ça fait mal, hein. C'est pas du racisme, ça. C'est une analyse cohérente de ce qui se passe aujourd'hui. Donc évidemment, il faut que vous compreniez que les Wahhabites, les Saoudiens et les Qataris sont des Wahhabites sunnites et qu'ils détestent les musulmans chiites, que sont les Syriens et les Iraniens. Les Iraniens, je vous signale, qui sont menacés par des missiles américains tout autour, quasiment, et par Israël, qui veut exterminer l'Iran. Bah si, c'est une des volontés de M. Netanyahou. C'est pas du racisme que de dire cela. Ça, on le sait. Donc, mais je ne prends la défense ni de l'un ni de l'autre, hein. J'essaye de vous expliquer ce qui se passe. Donc, ce qui se passe en Birmanie, à mon avis, il y a des gens qui sont arrivés derrière, qui ont foutu la merde, et comme le dit Aung San Suu Kyi, l'ancienne présidente de Birmanie, est-ce qu'elle l'est encore, je ne sais plus, peu importe, elle a déclaré qu'une grande partie de ces musulmans étaient eux-mêmes massacrés par d'autres musulmans. Alors bien sûr, on a vu des bouddhistes, bien sûr. Et puis on voit beaucoup de photos qui circulent sur Internet avec des bouddhistes et des cadavres. Mais c'est des photos où on a juste changé la légende, parce que ça montre aussi les bouddhistes qui vont aider à enterrer les victimes d'un tremblement de terre en Chine. Alors tout ça, c'est utilisé, ou même des photos du Vietnam. Alors évidemment, comme les gens sont incultes, quand ils voient quelqu'un qui a les yeux bridés, bah c'est un Chinois, c'est sûr, donc, ou c'est un ci, ou c'est un ça. Ils font pas la différence, hein. Je ne vous dis pas le nombre d'ethnies qu'il y a en Chine et le nombre de langages qui sont parlés, tout comme en Turquie. Il y a ça, vous ne le savez pas, hein. Vous croyez bêtement que les Turcs sont des Turcs. Maintenant, il y a 60 ethnies différentes en Turquie, avec 60 langues différentes. En Chine, c'est pareil. C'est pour ça qu'on a fixé une langue, donc le mandarin, pour les réunir tous. Mais un Chinois qui parle mandarin à Pékin, il va dans une région chinoise, n'importe laquelle, il ne comprendra rien, hein. Si on n'a pas les mêmes références, on ne parle pas la même langue. C'est un peu comme ça. Donc tout ça, c'est pour vous dire que ce qui se passe en ce moment sur la Birmanie, qui est quand même un tout petit pays, hein, qui vient de se libérer d'une dictature épouvantable, organisée et sponsorisée par l'oncle Sam, comme d'habitude, hein, parce que la guerre froide n'a jamais cessé. L'oncle Sam, c'est pro-américain, évidemment c'est américain, donc la Birmanie était pro-américaine, évidemment, pour contrer les affreux communistes. Vous savez bien comment ça fonctionne. Et puis, bon, voilà, je vous ai expliqué quelques petites choses, et maintenant je voudrais revenir à des déclarations d'un certain petit Bokassa, qui sont comme d'habitude très étonnantes. Je serai d'une détermination absolue, et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes, et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Qui a dit ça? Question à 5 €. Qui a dit ça? Adolf Hitler? Eh ouais. Non, c'est pas lui. Qui? Mussolini? Ouais, non. Staline? Ouais, non.
Je serai d'une détermination absolue, et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Alors si c'est pas Hitler, si c'est pas Mussolini, si c'est pas Staline, c'est qui? C'est notre petit Bokassa national. C'est Emmanuel Macron. Et pourquoi il a dit ça, le petit Macron? C'est à propos de la réforme sur les ordonnances du Code du travail. Et il s'adressait aux Français qui se trouvaient dans le jardin de l'école française à Athènes le 8 septembre 2017. En France, s'il avait dit ça, il se serait pris des œufs, comme il a déjà fait, c'est le roi des œufs celui-là. Alors, là-dessus, les pro-macronistes, c'est du macro, s'il te plaît, qui disent, je ne vais pas citer son nom parce que c'est tellement débile, c'est quand même fou le nombre de personnes qui se sentent visées quand Macron parle des fainéants, des cyniques et des extrêmes. Ça, c'est une belle manipulation. C'est quand même fou le nombre de personnes qui se sentent visées quand Macron parle des fainéants, des cyniques et des extrêmes. Ça veut dire que là, il coupe l'herbe sous le pied à toute forme de contestation. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit, sinon on est un fainéant, on est un cynique et on est une extrême. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment cette espèce de minable président peut oser parler comme ça alors qu'il a vendu la France aux Américains, qui vend la France au consortium américain, qu'il n'y a plus de travail en France, qu'il supprime actuellement le code du travail avec ses ordonnances du diable, qu'il va se passer comme en Allemagne, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'emplois fixes mais des emplois précarisés à l'extrême, c'est-à-dire que les gens travailleront un mois ici, un mois là-bas. Et tout. Alors, on sait très bien que dans la culture de l'entreprise, il faut une constance. Mais lui, il brise la constance. Du genre, t'es pas content ici, tu dégages. Il y en a 2000 qui attendent derrière. Enfin, 2000, j'exagère, c'est 5 millions qui attendent derrière. Et bientôt, ça sera 10, 15, 20 millions de chômeurs. C'est évident. Parce que les riches, eux, ils partent, ils vont à Saint-Barth. Et ils ne supportent pas de se faire piller, c'est normal. Parce qu'eux, ils travaillent. Enfin, ils travaillent. Ils font travailler les pauvres, puis après, ils les ruinent encore plus en délocalisant. Ils délocalisent toutes les entreprises en Chine, au Vietnam, en Thaïlande. C'est-à-dire qu'on est... Alors ça, c'est depuis Sarkozy, hein, et même Mitterrand, hein, c'était pas mal quand même. Depuis Sarkozy, j'ai pas peur de le dire, c'est quand même des présidents félons qui ont bien détruit le savoir-faire français, c'est-à-dire la qualité de fabrication des artisans français, qui continue d'ailleurs, parce que vous savez comme moi que les charges qui sont supportées par les artisans sont épouvantables. Ils vivent moins bien que leurs propres employés, hein, quand ils en ont. Et aujourd'hui, on ne peut plus en avoir. Hein. Souvenez-vous, la brasserie de Liège, qui gagnait beaucoup d'argent, a dû mettre la clé sous la porte à cause des charges européennes qui sont trop importantes. Donc tout est fait pour briser le travail, avec l'Europe, hein, avec Bruxelles, avec Macron, avec Merkel, et puis on importe une main-d'œuvre là qui arrive et qui est sous-qualifiée, analphabète pour la plupart d'entre eux, hein, je dis bien la plupart. Il y en a certains qui sont qualifiés, bien sûr, mais pas énormément, et qui vont accepter des emplois à 2 euros de l'heure, comme en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, c'est comme ça, l'emploi est tellement précarisé que les retraites sont tellement basses, comme en France. Hein, comment voulez-vous vivre avec 700 euros par mois? Personne ne peut vivre avec ça. Et puis, comme le petit Bokassa, il a supprimé toutes les allocations pour les pauvres. Donc en fait, il veut les mettre dans la rue. C'est ça qu'il veut faire. C'est exactement ça qu'il veut faire. Il veut ruiner le pays. Comme ça, il aura tout son pouvoir, toute son assise contre les, je reprends ces termes,
contre les fainéants, contre les cyniques et contre les extrêmes. Moi, je dois faire partie des cyniques. Quoique dans le mot cynique, il y a cynique. Il y a le chiffre 6. En allemand, c'est sechs. Intéressant. Nick. Niquer. Non, c'est pas le verbe. Niquer, c'est la victoire. Donc les cyniques, les si victorieux. Ah, j'avais pas saisi ça. Hein. Petit pour ça, tu es malin. Donc, voilà. Je l'ai souvent dit et je le disais il y a quelques semaines en Roumanie. D'aucuns faisaient semblant de découvrir cette forme de provocation que j'assume. La France n'est pas un pays qui se réforme, a-t-il déclaré au second jour de sa visite d'État en Grèce. La France ne se réforme pas. Parce qu'on se cabre, on résiste, on contourne, nous sommes ainsi faits. Il y a plein de contradictions, ce monsieur. D'un côté, il dit il faut réformer, et de l'autre côté, il sait qu'on ne peut pas réformer ce pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on sait qu'on ne peut pas réformer ce pays, il fait que de la provoque. Il fout la merde. Alors pour un président rassembleur, c'est alors là très très discutable. Je crois qu'il finira pas son mandat, ou peut-être dans une caisse en sapin, parce que il va s'attirer mais 50 millions d'ennemis sur 66 millions. Puis d'ailleurs, je me souviens là, avant les élections, quand il disait devant Asselineau, je suis d'accord avec vous, moi j'augmenterai le budget de l'armée, et quand l'armée est arrivée, caquette, t'as pas de budget l'armée. C'est fait exprès ça aussi. Comme ça l'armée ne pourra pas intervenir quand il y aura des catastrophes à Saint-Barth par exemple, ou quand les migrants seront suffisamment nombreux à Paris à vivre dans des bidonvilles et à être armés par Gladio pour aller foutre la guerre civile dans la capitale, l'armée ne sera pas de taille, c'est clair. Tout ça, c'est prévu, c'est organisé, c'est ça qui est dramatique. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je sais pas, moi, il faut... Je sais pas. Moi, je suis un observateur. Hein. Moi, j'écris des livres, je vous préviens, après, c'est à vous de faire. Hein. Je peux pas faire plus. J'ai vu aussi que le petit Bokassa, il a adopté un chien à la SPA. Et à peine le chien adopté, déjà, il obéit. Alors, je voudrais vous expliquer la cynophilie, donc la science des chiens. Quand vous prenez un chien que vous ne connaissez pas, que vous adoptez, il n'est pas à vous. Il faut ce qui s'appelle entre 3 et 4 mois d'imprégnation. Ça ne se fait pas comme ça. Et un chien qui obéit, il faut des années. Et moi, je peux vous le dire parce que j'ai 2 chiens. Je les ai dressés, jamais avec un coup de pied, jamais avec un coup de bâton. Jamais. Et c'est tous les jours. Alors, je ne crois pas que Macron il ait le temps de dresser son chien, tous les jours. Donc tout ça encore, c'est une farce, une belle manipulation. Et ce qui me fait beaucoup de peine aussi par rapport à cela, c'est de voir que M. Sarkozy a abandonné sa chienne Clara, pour dire hein, comme il aimait son chien. Bon, il donne une pension aux gens qui l'ont récupéré, hein. Il donne de l'argent. Donc pour les soins ou quoi que ce soit, mais c'est dire que l'homme... un homme qui n'aime pas les chiens, c'est pas forcément un homme très recommandable. Ouais. Et là, je vais terminer, évidemment, par mon cheval de bataille, vous le savez. Alors, à chaque fois, je crois que j'ai terminé mes recherches, j'ai tout dit. Ben, c'est pas vrai, on n'a jamais tout dit. Et hier soir, je tombe sur une vidéo qui s'appelle Les Mamans d'Amérique. Les Mamans d'Amérique, c'est un groupe de femmes, de mamans, qui se sont réunies en association et qui dénoncent quoi? Les vaccins. Parce qu'elles en ont marre, ces mamans, d'avoir des enfants autistes. Et qu'est-ce que fait cette maman qui dénonce? C'est sur ma page Facebook. Bon, malheureusement, c'est en anglais. Je n'ai pas le temps de tout traduire, mais j'en ai fait une partie de la traduction dans le prochain livre sur les vaccins qui va sortir, là, bientôt.
J'attends encore quelques témoignages. Hein. Alors si vous avez myofasciite à macrophage, si vous avez des enfants qui ont été invalidés par les suite à des vaccins, si vous avez des problèmes de santé graves suite à des vaccins, si vous me faites un témoignage, moi je le mets dans le livre. Hein. C'est important que les gens sachent, que les gens puissent se reconnaître dedans. J'ai eu plusieurs témoignages, dont celui d'une amie, Anne, que je salue et que je remercie du fond du cœur, et qui a été victime d'une myofasciite à macrophage. Et je ne vous dis pas le calvaire qu'a vécu cette femme et qu'elle vit encore chaque jour, à cause justement de vaccins. Alors, qu'est-ce que je vais vous annoncer aujourd'hui? Encore un drame. Ouais, c'est un drame. Dans Pandora, il doit être là. Ouais, il doit être là. Dans ce bouquin-là. Hein, que vous pouvez trouver sur Amazon, il y en a 2 volumes comme ça. Dans Pandora, donc, je parle beaucoup de Monsanto, des perturbateurs endocriniens, des poisons, de la génération spontanée d'homosexuels qui est liée... Alors, ne hurlez pas, je vous en prie, les homosexuels, c'est scientifique, ça. C'est pas une critique, hein. Parce que là, le LGBTQ, il y en a marre. Hein. Donc, c'est pas le cas, hein. Mais on sait que ça perturbe les hormones du fœtus et que ça rend les enfants nouveau-nés, comme disait Carl Gustav Jung, le psychanalyste, avec plus d'anima ou d'animus. Donc, nous supposons, nous, les chercheurs en sciences humaines, hein, je le précise, hein, je ne suis pas médecin, nous supposons que c'est une volonté absolue de la part des grands lobbies comme Monsanto de modifier l'espèce humaine. Et c'est pas fini parce que non seulement on trouve du Roundup Ready, yeah. Vous savez ce que vous trouvez dans les supermarchés là, ces super trucs là pour désherber. Alors déjà quand vous l'ouvrez, vous êtes pollué. Quand vous le respirez, vous êtes pollué. Et quand vous en mettez dans le sol, alors là, vous assassinez votre sol. C'est extraordinaire comme produit. Les biologistes ont déjà témoigné là-dessus. Et le professeur Seralini avait fait une excellente enquête, mais il n'avait pas dit à Monsanto ce qui ne lui a pas plu du tout. C'était une enquête sur le maïs OGM et sur le glyphosate qui se trouve dans le Roundup Ready. Alors il avait fait une enquête avec et sans. Et on s'est rendu compte que dans les 2 cas, les OGM, ça faisait beaucoup de mal au corps. C'est pour ça que les Russes ont interdit la culture d'OGM et déclarent que les OGM sont une arme bactériologique. Les Chinois ont fait une expérience d'OGM sur 1 million de personnes chez eux. Ça ne les empêche pas d'en vendre, mais ils ne les cultivent pas. Les 1 million de personnes, ils ont tous eu des tumeurs, comme l'avait prouvé le professeur Seralini. Eh bien, le glyphosate, on en trouve dans le maïs, on en trouve dans le soja, parce qu'il y a 94% de l'industrie du soja, je crois, est OGM, et 98% de maïs est OGM. C'est l'un ou l'autre, c'est la même chose. Donc c'est assez terrible. Et donc on trouve beaucoup de glyphosate, donc ce perturbateur endocrinien d'une part, et ce cancérogène dans le corps des enfants et surtout dans celui des enfants autistes. C'est Stéphanie Seneff qui est médecin et qui travaille au MIT, hein, aux États-Unis. C'est l'une des plus prestigieuses universités américaines, hein, d'un centre de recherche américain, et qui a déclaré que d'ici 2025, il y a 3 ans c'était 2032, mais ça a tellement exagéré. C'est tellement énorme que maintenant c'est 2025. 50% des enfants aux États-Unis seront autistes. 50%. Vous imaginez, hein, il y a 600 000 ou 800 000 autistes en France déjà. Alors ça, on n'en parle pas. Il ne faut pas en parler. C'est vraiment, on les met sous le tapis, les pauvres gosses. Et les parents, j'en parle pas. Alors, c'est non seulement dans le maïs, mais c'est également dans le soja. À moins de prendre du soja bio, et encore, j'en sais rien. Là-dessus, j'ai pas de
Je fais pas de véritables enquêtes parce que ce sont des trusts, hein, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais comme on le retrouve déjà dans cette alimentation, dans l'air, c'est pour ça qu'il est interdit aux États-Unis, vous savez que je travaille essentiellement sur des sources américaines, d'analyser l'eau de pluie. Mais oui, parce qu'en fait, on a trouvé dans l'eau de pluie du Roundup. C'est-à-dire que non seulement on empoisonne des parcelles de terre, mais en plus, avec la pluie et les nuages qui bougent, eh ben, on retrouve ce pesticide partout. Et maintenant, il est aussi dans les vaccins. Eh oui, dans le RER par exemple. Alors évidemment, ce n'est pas moi qui fais cette déclaration, hein. Ce sont des scientifiques, des chercheurs, et donc j'ai développé ça dans le prochain livre. Donc, quand vous acceptez par exemple de faire vacciner vos enfants, eh ben, vous acceptez non seulement avec le mercure et l'aluminium, qui ont des réactions, comme je l'ai publié avant-hier, absolument sordides, hein. Vous mettez une plaque d'aluminium, vous grattez un petit peu, vous mettez du mercure, une réaction chimique se produit, et spontanément une espèce de tour, comme dans le Seigneur des Anneaux par exemple. Cette tour monte de la plaque d'aluminium. Elle est filandreuse en fait. Et le type qui fait l'expérience, il a des gants, hein. Il a sans doute un masque, hein, parce que ça se respire pas et ça se touche pas, hein, avec les mains, parce que ça pénètre par les pores de la peau. Quand je pense que quand j'étais gosse, je jouais avec du mercure. Le con. J'ignorais, je savais pas. Eh bien, quand vous mélangez les deux, mercure et aluminium, il y a cette espèce de verrue qui monte comme ça et qui se crée. Alors, quand vous faites des vaccins dans lesquels il y a du thymérosal, thiomérosal, mérasol, enfin, donc du mercure et des sels d'aluminium, et quand les deux se rencontrent, eh ben vous avez une génération spontanée de fibres neurotoxiques qui se développent dans le corps de vos enfants. Alors imaginez, hein, c'est comme des pustules terribles. Et après on va dire, mais non, mais c'est une réaction, c'est rien. Parce que j'ai lu par rapport à une publication que j'avais faite que quelqu'un m'a dit, oui, moi je préfère faire confiance à des médecins et à des scientifiques. Et je vais dire à cette personne, elle a absolument raison. Il faut faire confiance à des médecins et des scientifiques. Moi je ne suis pas médecin et je ne suis pas scientifique. Je fais de la vulgarisation scientifique. Donc j'explique de façon à ce que chacun comprenne les résultats scientifiques. Sauf que les médecins, ils ne savent rien sur les vaccins. Très peu. Il y a très très peu de médecins qui connaissent les vaccins. Pourquoi ? Alors je vais dire ça à cette espèce d'imbécile qui m'a traité d'incompétent, mais c'est pas grave. Je lui laisse le bénéfice de son insulte, c'est pas grave. Je vais lui dire, parce que comme il est ignorant, donc il ne sait pas, quand un visiteur médical rend visite à un médecin et qu'il lui dit, en lui sortant sa mallette et les petits cadeaux qui les accompagnent, ah oui, il y a des cadeaux, hein. Et puis il y a même des voyages, et puis il y a plein de choses. C'est formidable. C'est la caverne d'Ali Baba, hein. Vraiment dans la mallette du visiteur médical, c'est la caverne d'Ali Baba. Puis à côté de cette caverne, il y a une autre caverne. C'est la caverne de la mort absolue, du poison. Et donc, le visiteur médical, ou la visiteur médicale en général bien foutu, belle nana, le mec, il voit que des mochetés toute la journée. Et il lui dit, ah, c'est pas mal celle-là. Comme me disait un copain dans la pub, une bonne commerciale, c'est une commerciale qui couche. Alors finalement, ça, c'est pas beau, il faut pas le dire, mais à Strasbourg, il y avait une agence où la commerciale avait un grand groupe d'énergie nationalisé, bien sûr, qui lui signait toujours tous ses contrats. C'est normal, ils avaient une petite relation. Ouais, c'est ça. Donc, quand un visiteur médical va voir un médecin et lui dit, écoutez, j'ai un super vaccin pour vous, ça marche vachement bien, c'est absolument sans risque, vous pouvez y aller, franco,
allez, on va dire le garde asile. C'est Franco de Port, c'est parfait, vous verrez, vos patientes n'auront plus jamais le cancer du col de l'utérus. Le médecin va dire, mais vous êtes sûr? Ah oui, oui, on a fait des études, on a ci et ça. Eh bien, il la croit sur parole. Et après, qu'est-ce qu'il fait le médecin? Parce qu'il bénéficie que de 1%, tu m'entends? 1% de l'information des laboratoires. 1%. Ça veut dire qu'il y a 99 autres pourcents que le médecin ne connaît pas. C'est dur, hein? C'est dur de comprendre ça aujourd'hui. Et pourquoi je travaille sur des sources américaines? Eh bien parce que les Amerlocs, le peuple, il semblerait avoir plus de couilles que les Français. Ah ouais, je sais pas pourquoi. Mais les médecins américains, honnêtes, altruistes, ceux qui veulent pas se faire acheter par les laboratoires, mais ils parlent, ils témoignent, ils publient. Alors qu'en France, quand il y a le professeur Joyeux qui parle, il se fait ridiculiser par le journal Le Monde. Vous voyez, c'est ça la différence. En France, on est soumis à l'autorité. Aux États-Unis, on sait qu'il y a une autorité, mais on dit on n'en veut pas. Alors ce qu'a dit Macron, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la France ne peut pas être réformée parce que les Français se cabrent, résistent ou contournent, ça veut dire que, parce que nous, aujourd'hui, nous contestons la politique vaccinale, on se cabre, on résiste, on contourne. Ça veut dire que nous qui savons qu'aujourd'hui, dans les vaccins, il y a des neurotoxiques, comme le mercure et l'aluminium, comme le formaldéhyde, qui est du formol, qui est une vraie cochonnerie. Si vous buvez ça, vous en mourrez. Et que maintenant, on sait aussi qu'il y a du glyphosate. C'est ce que vous mettez pour désherber votre jardin, madame, monsieur. Et si après, vous décidez encore d'aller faire empoisonner vos gosses en vous faisant vacciner, eh bien, le petit Bokassa dit, les Français se cabrent, ils résistent, ils contournent. Ça veut dire qu'en fait, on ne devrait pas ni se cabrer, scabrons, allez, scabrons, devenons scabreux. On ne devrait pas résister, on devrait les laisser empoisonner nos enfants, on ne devrait pas contourner le problème de la loi, qui est contre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et on pourrait foutre, mais immédiatement, Macron et sa bande d'assassins et les accuser de crimes contre l'humanité avec toutes les informations que nous possédons. Mais en France, on ne veut pas qu'elles circulent. Alors ils nous mettent des imbéciles de journalistes qui publient des livres sur les vaccins, mais absolument débiles. Et on dit que c'est des livres extraordinaires. On nous met des professeurs qui sont décorés, qui reçoivent des prix par les laboratoires, des professeurs en médecine, et qui sont pourtant pas des brels. C'est ça le problème. Mais qui sont pro-vaccinaux. Alors c'est pas possible qu'ils soient professeurs et qu'ils sachent pas ce que nous sachions. C'est pas possible. Et puis il y a tout le troupeau d'imbéciles qui suit là. Mais on veut des vaccinations. Ils ont dit que c'était bon. Mais et nous qui n'en voulons pas, on se cabre, on résiste, on contourne. Eh ben, je vous demande de réfléchir à tout ça. Vous avez eu encore des petites informations sympas. On vous a ouvert les yeux. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. C'est ça, la démocratie. La vraie démocratie, c'est donner l'information aux gens et ensuite, c'est à eux de la gérer. OK ? La meilleure façon d'éduquer. Donc, on fait ce travail pour vous. On n'a rien à y gagner. Rien. Que des soucis. Ah bah oui, parce que... ah oui, je devrais vous en parler de ça. En 2015, un groupe de médecins en Floride travaillait sur les vaccins et ont découvert que dans les vaccins se trouvait une protéine enzymatique, donc une enzyme qui bloquait le
le système de défense du système immunitaire, donc la vitamine D, la D3 entre autres, qui va encourager la fabrication de macrophages pour détruire toutes les cellules cancéreuses, et comme par hasard également ces virus toxiques qui vont se loger dans le cerveau avec l'aluminium et qui vont rendre les enfants autistes. Alors que cette nagalase va bloquer le développement des défenses immunitaires et va encourager le développement du cancer, de l'autisme et de quantité d'autres pathologies. Et ça a été mis sciemment dans les vaccins par les fabricants de vaccins parce que cette nagalase cible exactement la fabrication de la vitamine D3 pour permettre au système immunitaire de se défendre. Alors, si ça c'est un hasard, mais je sais pas, je m'appelle Macron, moi. Je suis le président Macron. Et quand je vois ma gueule et quand je vois la sienne, quoi, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Mais je préfère la mienne. Ok? Et je préfère ma place à celle d'un menteur pathologique, d'un tricheur, et pour moi, quelqu'un qui va promulguer une loi forçant les enfants à subir 11 vaccinations avec toutes les saloperies que nous savons qui sont dedans, eh ben c'est un crime avec préméditation. Alors, les anti-vaccinaux, je vous en prie, renseignez-vous, parce que je vous donne les arguments pour vous battre. Ah, pourquoi moi j'y vais pas? Non mais attendez, je bosse 15 heures par jour pour vous trouver toutes les infos. Maintenant, vous vous démerdez. Hein? Moi, je vous les livre sur un plateau, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez les contrôler, il n'y a pas de problème, tout est vrai. Et je ne vous raconte jamais d'histoire, et quand je me trompe, je le dis. Pas comme d'autres. Parce que vous savez, au niveau du pouvoir, se tromper, c'est avouer sa faiblesse. Or, c'est faux. Se tromper, c'est déclarer qu'on est un honnête homme. Mais ces gens-là, ils ne sont pas habitués à être des honnêtes hommes et femmes. Ah oui, j'ai vu ça aussi. Oh, la députée Macron. Oh la vache, la nana. Elle avait une agence de voyage avec son mari. Et qu'est-ce qu'elle fait? Pour plus de 100 €, 150 €, elle fait faire des visites guidées de l'Assemblée. C'est pas génial? Vous voulez découvrir l'Assemblée? Eh ben, on vous prend en charge, ça va vous coûter 150 boules. Alors que c'est gratos d'aller à l'Assemblée. Hein. C'est un bien national. Vous vous rendez compte? Alors ça, je ne sais pas si c'est pas de l'abus de bien social. Décidément, les députés Macron, c'est... Il y a beaucoup de gens très discutables. Hein. Il y en a une qui va mordre un chauffeur de taxi à l'épaule. Il y en a un autre qui va envoyer un de ses collègues socialistes à l'hôpital à coup de casque. Et celle-là qui fait faire des visites guidées payantes en usant de son pouvoir de député. Non mais, c'est formidable hein, la politique chez Macron. Vraiment, j'applaudis. C'est vraiment une bande de corrompus, tous ces gens-là. Ah, peut-être que Macron va m'envoyer sa police politique, pour nous envoyer comme Staline, là, dans les goulags, ou alors comme Hitler, sur le front russe, pire, dans les camps de concentration, parce qu'on n'est pas d'accord avec ces gens-là. Ah, la dictature en France, elle est bien installée. Vive la France. Quand je pense que mon grand-père a libéré cette France, le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe. Allez, on s'est bien amusé, hein? Allez, salut.